Salut Internet, Pierre-Louis Renaud, maître de jeu, et aujourd'hui, mon conseil, comment améliorer vos parties en y incluant des accessoires. Parce que c'est sûr que Donjons Dragons, les jeux de rôle, ce qui est bien, c'est qu'il y a une infinie rejouabilité avec presque rien. Vous avez besoin d'un livre de joueurs, des crayons, du papier, quelques dés, des amis. Mais ça fait du bien une fois de temps en temps pour changer un peu le rythme ou surprendre vos joueurs, d'y inclure des petites affaires. Alors, j'ai des suggestions. Premièrement, les supports papier. Alors, ça peut être des tout petites choses, mais c'est vraiment un outil efficace pour marquer vos joueurs. Par exemple, s'ils trouvent une lettre avec de l'information importante, c'est sûr que de leur rendre une lettre papier avec l'information dessus, c'est super pratique parce qu'ils vont l'avoir, ils vont pouvoir la consulter. Tu sais, mettons, quand on rejoue genre 2 mois plus tard, ben, l'info est toute là, ils l'ont avec eux. Même chose pour les cartes. Tu sais, les cartes géographiques de votre monde, ça va leur donner une bonne idée de l'ampleur de votre royaume, des distances quand on travaille, quand on voyage. Vraiment, même si c'est boboche, ça vaut la peine. Sinon, il y a des cartes qui ont été publiées, mettons, par Wizard of the Coast, comme ça ici. Là, ça vient dans Tomb of Annihilation. C'est comme le continent de Cthulhu. C'est vraiment bien, c'est pratique, ça aide, puis ça plonge les joueurs dans l'univers. Moi, ce que j'ai fait aussi dernièrement qui était cool, c'est il était entraîné en qualité sur un culte qui avait pris le contrôle d'une ville. Pour les aider, j'avais fait une espèce de tableau à la CSI avec des photos des différents individus impliqués, puis il y avait des lignes entre eux autres. J'avais fait des petites faces avec des points d'interrogation, puis ça, c'était dans le bureau de la garde. Fait qu'il y avait ça, comme ça les aidait à faire les liens. Donc, il y a plein de petits supports papier comme ça qui peuvent vous aider à mieux plonger vos joueurs dans l'univers. Mais sinon, vous pouvez toujours utiliser les classiques figurines. Les figurines, ça c'est très pratique pour situer les joueurs en situation de combat. Donc, vous avez par exemple ici des petites cartes comme ça en plastique que vous pouvez dessiner au crayon lavable et refaire pour indiquer le champ de bataille. Puis ensuite, les figurines, vous pouvez acheter des trucs comme ça. Ça se vend dans les magasins de jeux de société. WizKids en produit des très belles. Hero Forge sur Internet. Vous pouvez faire votre personnage sur mesure. C'est surtout pratique quand vous jouez avec plusieurs joueurs. Ou que les règles de combat de votre système sont très élaborées. Pathfinder, entre autres, là, ça aide vraiment d'avoir une carte. Donjon Dragon 4e édition aussi, là, la carte est presque indispensable. Mais si vous ne voulez pas payer cher pour des figurines, vous pouvez trouver des lots de figurines sur Internet. Tapez sur Kijiji, eBay, en avoir une petite dizaine là, pour vraiment pas cher. Moi, ce que j'utilise aussi, c'est des pièces de jeux de société. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des Lego. C'est vraiment juste une excuse pour mettre les joueurs en situation. Là. Par exemple, des petits trucs ici que j'ai trouvé dans HeroQuest. Puis finalement, ce que je fais aussi, des fois, j'imprime le visage du personnage. Je trouve une illustration où j'imprime la photo du comédien qui l'incarne. Je le colle sur du carton. Ça, c'est un petit standee que j'ai trouvé dans Dead of Winter. Ça aide, puis ça donne une idée du visage aussi. Hein? Ça c'est bien. C'est bien cool. Puis finalement, mais des accessoires en tout genre. Hein? Moi, j'aime bien quand il y a des énigmes, ajouter un petit sablier pour mettre un stress réel aux joueurs. Si vous voulez faire des énigmes, des puzzles, des fois dans des donjons, c'est intéressant. Vous pouvez utiliser des trucs comme... J'ai volé des choses dans Exit. C'est un jeu de société de Escape Room. Vous pouvez prendre certains de ces éléments-là puis les intégrer dans votre partie. Alors, allez vous acheter des boîtes là, de Exit puis checker un peu les énigmes à l'intérieur. Mansions of Madness, un autre jeu de société dans l'univers de Lovecraft, avait aussi des petits casse-têtes physiques que vous pouvez donner aux joueurs. Ça aide bien. Et sinon, finalement, là, un bel accessoire comme élément de mise en scène, ça peut vraiment surprendre ou donner une dimension un peu étrange à votre partie. Supposez que vos joueurs ont trouvé une relique, un artefact, le crâne d'un dieu mort, puis que vous sortez un vrai crâne. Les joueurs vont être comme genre « What the fuck? » Tu comprends? Le crâne, c'est juste un crâne. Mais vous le posez sur la table et à chaque session, vous le ressortez, il est là tant que l'artefact est avec le groupe de joueurs. Je pense que c'est des petits trucs comme ça qui peuvent déstabiliser vos joueurs ou simplement vraiment les mettre dans le mood. Fait que vraiment, là, moi, c'est des petits conseils comme ça si vous voulez changer un peu l'ambiance de votre partie. Les accessoires, c'est un gros plus. Fait que voilà, comme toujours, demain, notre nouvelle partie de Donjon Dragon avec les appendices et Etu Game sera en ligne. Et d'ici là, je vous dis bye bye, Internet.